Bonjour, je vous ai fait une petite capsule pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a discuté en classe et qu'est-ce qui a été démontré dans le cours de géomatique. Je vais vous montrer trois façons d'extraire les données d'un tableau d'attributs. Vous avez besoin d'un outil qu'on appelle GSF Outils. Donc, s'il n'est pas déjà installé dans votre ruban, vous allez vous rendre à Customize, Toolbar, et regardez pour GSF Outils. Quand vous avez trouvé GSF Outils, vous le choisissez. Donc, GSF Outils est apparu quelque part sur votre écran ou dans le menu. En haut, si dans l'écran, vous pouvez le redéplacer dans le menu si vous voulez. Donc, dans GSF Outils, nous, ce qu'on veut faire, d'extraire les données de votre tableau pour les importer d'un fichier Excel. Donc, première chose, c'est encore l'outil GSF Outils qu'on peut utiliser. Donc, si je clique sur GSF Outils, je vais aller dans Importation, Exportation. Ensuite, on descend à Exportation et impression d'attributs. Vous allez sélectionner la couche qui vous intéresse. Dans notre cas, c'est la couche Signe GPS 2019. Vous voyez les valeurs qui sont sur place. Vous avez tout simplement, pour l'instant, on ne s'occupe pas des autres fonctions. On va tout simplement exporter en Excel. Si la boîte ici est cochée, donc Excel va s'ouvrir automatiquement. Sinon, le fichier va être créé directement. Donc, je clique Excel. On me demande où est-ce que je veux sauvegarder le fichier. Pour l'instant, je vais l'appeler démonstration extraction attribut. Enregistrer. On me dit que c'est terminé. On ouvre le fichier Excel. Vous regardez ici, vous avez le fichier Excel avec toutes les valeurs qui sont importées. Donc, à partir de ce moment-ci, vous pouvez sélectionner les valeurs, faire un CTRL-C pour faire un copier-coller et vous pouvez les transporter dans un autre fichier ou les déplacer ailleurs ou les amener dans votre fichier Excel qui vous intéresse en faisant CTRL-V. Donc, c'est la méthode la plus simple. Bon, une deuxième méthode pour justement exporter les données. Vous allez aller choisir la couche qui vous intéresse. Open Attribute Table. Et dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas sélectionner directement une colonne ou une cellule en particulier. Vous devez sélectionner le champ au complet, c'est-à-dire la ligne. Donc, si je choisis, je peux toutes les choisir ou seulement quelques-unes. Vous les sélectionnez. Avec le bouton droit, vous allez faire Copy Selected. Donc, copier les champs choisis. Ensuite, vous pouvez ouvrir votre tableau Excel qui vous intéresse. Ça peut être un tableau avec déjà des données ou pas. Vous vous placez où vous voulez que la première cellule se retrouve. Avec le bouton droit, vous cliquez et vous faites coller. Et vous avez tous vos données qui sont exportées. Et comme tout à l'heure, vous avez vos données de latitude, longitude en degrés, minutes, secondes. À partir de ce moment-là, vous pouvez travailler avec les données, les importer où vous voulez. On est
maintenant en Excel. Bon, finalement, il existe une troisième façon de procéder. Celle-ci est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de vous rendre en géomatique, vous n'avez pas besoin du programme ArcGIS. Ce que vous faites dans ce cas-ci, vous vous rendez dans les fichiers originaux. Vous avez déjà appris dans vos cours de géomatique que pour chacune des couches, il existe une série de fichiers. Donc, une couche n'est pas composée d'un seul fichier, mais d'une série de fichiers, dont les fichiers CPG, DBF, PRJ, etc., etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fichier DPF. Donc, si je regarde GPS, ici, il y en a un autre. Donc, chacune des couches a son fichier DBF. Le fichier DBF, c'est justement notre couche d'attributs. Donc, si vous allez choisir le fichier et cliquer avec le bouton droit, vous allez faire ouvrir avec et vous allez sélectionner Excel. Si vous ne trouvez pas Excel, vous devez faire choisir une autre application et trouver le programme Excel sur votre répertoire. Une fois que ce sera fait, il sera associé, les fichiers DBF seront associés automatiquement avec Excel et ça fonctionnera. Donc, si vous cliquez sur Excel, le fichier DBF est ouvert avec le programme Excel, avec les valeurs. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez prendre vos valeurs directement. C'est un tableau Excel, donc vous pouvez fonctionner, le modifier, l'importer dans d'autres sections. Donc, cette méthode-là est pratique, mais il faut s'assurer que votre ordinateur puisse reconnaître et associer les fichiers qui se terminent par .dbf avec Excel. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez l'ouvrir directement, vous n'avez pas besoin d'avoir accès à Excel. J'espère que cela va vous aider à extraire les données et les intégrer à vos rapports.